Encore un exercice, voilà, sur les raccordements. Donc là, c'est un crochet de levage. Vous voyez. Alors, on va insérer notre PDF. Donc, je vais choisir donc la page 29. Voilà. Crochet, pour l'instant, je le pose là. Voilà, je vais le mettre à peu près à l'échelle, hein, pareil. Toujours le même système. Je vais prendre une verticale là. Ici, des horizontales. Et ici, on a une. Voilà. Donc, je sélectionne tout. Allez, échelle, EH. Donc, le premier point. Je veux une référence. Ma référence, c'est cette longueur là. Mince, pardon, je me suis trompé. Je rappelle mon échelle. Le premier point de base, la référence de là à là, et qui fait 74. Je supprime ce que j'ai pas besoin. Alors, personnellement, j'essaie de toujours commencer par le plus simple. Donc, je vais commencer par le haut. Ici, j'ai un rectangle qui fait 28 par 4. Allez, rectangle, 28 par 4. Pas ça. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Rectangle, base, 28 par 4. Voilà, c'est plus ressemblant là. Allez. Maintenant, j'ai besoin d'un autre rectangle qui fait 54 par 20. Rectangle. Donc, du 20 par 54. Je vais le placer tout simplement là. Donc, on va partir sur un pas de... Donc, pour le M20, donc pour le filetage, il nous faudra 1 mm 5. Donc, je vais décaler simplement de 1,5. Voilà, je vais exposer tout ça. Moi, voilà, je vais supprimer cette ligne qui ne m'intéresse pas. Et ici, on a une longueur de filetage de 30. Donc, je vais dessiner simplement comme ça. Voilà. De là à là. Je supprime tout cela. Donc, 1,5. Donc, j'aurai un chanfrein. Je me sers de la commande chanfrein, donc avec un écart de 1,5. Là et là. Et ici. Donc, je vais juste prolonger, pardon. Voilà, cette ligne ici. Regardez, et pareil également pour celle-ci. Donc, je vais faire un ajusté. Hop, je valide donc 2 fois. Voilà. J'ai ma vis. Enfin, oui, le pas de vis. Regardez, 20. 5. Je ne vais pas le faire là, mais plutôt ici. 30 mm. 54. Voilà. On a déjà une base. C'est déjà pas mal. Ensuite, au continuer, donc je vais tracer, je vais en profiter, je vais créer le calque d'axe. Axe. Je vais le mettre en rouge. Choisir la ligne, charger car elle n'est pas dedans. Axe. Voilà. Et je vais simplement tracer un axe comme ça. Donc là, je vais en mettre un autre. Comme ça. Donc ici, on est décalé de 74 mm. 74. Voilà. On a déjà un premier cercle ici, hein, avec un rayon, vous voyez, de 17,5. Donc je tape 17,5.
Voilà, on a un premier cercle. Je vais copier les propriétés. Je vais décaler mon axe ici tout de suite, ce dont j'ai besoin ici, à un 9. Décaler de 9. Et un décalé de 40. 40. Là, là. Et en horizontal, on a un décalé de 24. Voilà, je vais juste changer celui-ci. Là. Et là. Ici. Pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Et de confusion. Je vais même faire un chanfrein. Hop. Voilà. Je fais un chanfrein où l'écart est de 0. Voilà. Je vais me rappeler la commande. Voilà. Celui-ci, personnellement, je n'en ai plus besoin. Je le supprime. Et je vais faire maintenant mon grand rayon de 48. Hop là. Voilà, 48. Par contre, je vais revenir dans le calque 0. Je vais copier les propriétés. Alors, je vais enlever ces axes dont je n'ai plus besoin personnellement. Okay. Celui-ci, je le garde encore. Car on a ces deux droites ici, au diamètre 19. Donc, je vais le décaler. Tout simplement, ne cherchez pas à faire des calculs. 19 divisé par 2. Un à droite, un à gauche. Je vais copier les propriétés et je vais les cloner là-dessus. Voilà, alors je vais juste faire un ajustement ici, là aussi, car j'en aurai besoin par la suite. Alors là, il me faut tout simplement un rayon de raccord de 33. Regardez, rayon de raccord, le rayon qui est demandé maintenant de 33. Voilà. Je peux l'ajuster tout de suite. Hein. Voilà, ici. Et supprimer l'autre trait là. Qui était vertical. Je vais le tirer un peu plus loin pour qu'on puisse le voir. Voilà, déjà une bonne partie de fait. Ici, je peux mettre le petit rayon de 5. Hein. Là, 5. Voilà, je supprime ces axes-là. Alors, ensuite, là, on va raccorder cette partie ici. Regardez, on a un rayon de 61 entre les deux. Je vais utiliser les deux points de tangence du rayon. Vous voyez, entre là, et rayon de 61. Et maintenant, je n'ai plus qu'à ajuster. Je valide deux fois, encore une fois. Vous voyez, si on sélectionne cet arc de cercle avec celui-ci, ils sont bien joints. Alors, je vais en profiter pareil pour faire cette forme-là tout de suite avec un rayon de 92, toujours avec le rayon de raccord, rayon de 92 entre cet arc de cercle et cette droite-là, que je vais ajuster tout de suite. Voilà, je n'ai plus besoin de ces traits-là. Et maintenant ici, alors, là je vais utiliser pareil, l'arc de cercle qui est tangent. Donc on a un rayon de 48 entre cet cercle, oh là, ce cercle-là et celui-ci. Et donc, j'ai dit combien? 48. Voilà. On va ajuster tout ça. Et le rayon est dans le mauvais sens. Hein. Donc je vais simplement changer. Hein. Comme vous pouvez le constater, là, le rayon n'a pas pris dans le bon sens. Alors, je recommence l'opération. Car c'est souvent à l'endroit où on sélectionne notre tangente. Là, le rayon de 48, il est déjà par défaut. Je valide, voilà. Je dois juste supprimer l'ancien. Voilà.
un ajusté, valide 2 fois, ici, là, voilà, on a notre crochet. N'hésitez pas, hein. J, allez hop, joindre, et vous avez votre pièce complète. Je supprime cet axe, voilà, je vais utiliser le calque de cotation, copier les propriétés, voilà, je vais le rendre courant. Je refais mes cotations de l'axe ici. Voilà, on a nos 74 mm. On a le 19 ici, à l'extrémité. Hop. Voilà. Je vais de côté celui-ci aussi. 28. Ensuite, la cotation entre les deux axes, entre les deux centres. Et 9 mm. Pareillement pour ce centre-là et celui-ci. 40. Je refais la même opération. CTRL, clic droit pour le centre. Voilà, 24. 24, 49. En longueur, qu'est-ce qu'il me manque? Maintenant, il n'y a plus que des rayons. Alors, cote, rayon. Je rappelle ma commande sans cesse, hein, je n'ai que des rayons à côté. Bien sûr, on peut le faire comme ça pour voir les centres. Entre le centre de... Voilà, le crochet est fini. Alors bon exercice à vous. Hein. Faites-le tranquillement, inutile de stresser. Hein. Il existe toujours plusieurs solutions pour faire ça. Ce n'est pas la seule. Hein. Donc chacun est libre. A plus.